Il est temps pour nous de découvrir le groupe international The Blind Sun qui nous ont fait le plaisir de venir sur le plateau nous présenter leur dernier album Offshore qui est sorti le 20 avril dernier. Avant d'en savoir un petit peu plus sur Dorota Kouchevka et Romain Lejeune, je vous propose de découvrir leur clip The Brand New Start. Brand New Start, voilà, un clip qui a été tourné aux États-Unis, puisque vous y avez fait une tournée. Dorota, comment ça s'est passé là-bas? Le clip ou le tout? Le tout. Allez-y, lâchez-vous. Alors, c'était notre troisième année aux États-Unis. En fait, on part tous les ans au mois de mars pour le festival South by Southwest. Et on en profite en plus de faire des tournées à côté, en fait, pas qu'au Texas, mais aussi on a eu l'occasion d'aller jusqu'à Californie l'année dernière. Et à chaque fois, c'est un kiff total. C'est vraiment un cadre qui nous correspond parfaitement pour la musique qu'on fait déjà. Le public, il est extraordinaire. Il nous accueille toujours les bras ouverts et on passe toujours du bon temps. Oui. Romain, un public plus accueillant que le public français? On va dire que la musique qu'on fait, c'est un peu plus dans leur culture. Donc forcément, ils connaissent. Et en plus, il y a le côté exotique quand même parce qu'on est français. Donc c'est vrai qu'on a toujours un accueil assez incroyable, même des plus petits lieux au plus gros festival qu'on a fait. Donc ouais, après en France, on a aussi un bon public, donc c'est très cool. Mais effectivement, on était surpris la première fois, parce que ça a tout de suite vraiment pris, quoi. Le choix des États-Unis est un choix artistique, musical, mais aussi de stratégie de communication? Forcément, ça va avec. Donc déjà, oui, enfin, la musique qui est très inspirée des artistes américains, pour commencer. Donc il y avait toujours cette envie de s'exporter, aller à l'international. On a eu l'occasion de le faire en tant qu'on a foncé. Et après, il y a toujours cette idée de stratégie communication dans notre pays à nous, en fait. Donc oui, je pense que ça peut faire rêver un petit peu. Romain, quel est votre parcours artistique? J'étais bûché. Non, j'ai toujours plus ou moins fait de la musique depuis tout petit. La première photo, je crois, avec un instrument, je devais avoir 4 ans. C'était mon père qui m'avait mis de la guitare déjà. Et c'est mon père qui m'a mis une petite guitare à la main. Et puis après, voilà, j'ai eu pas mal de groupes de reprises, comme on fait tous plus ou moins au lycée. Et ensuite, j'ai rencontré Dorota, donc on avait 18 ans. Donc ça commence à dater un petit peu. Donc ça fait combien de temps? On va savoir leur âge. On ne dira pas exactement. Terrain délicat, là. Combien de temps que vous avez formé votre groupe à présent? 4 ans, quelque chose comme ça? Un petit peu moins, oui. Enfin, ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'on fait la musique ensemble. Ça a été très vite. Devine notre âge. Et le projet existe depuis 3 ans, The Blind Sons. Pourquoi The Blind Sons? Waouh! Alors, c'est une question... je pourrais parler de beaucoup de choses là, pour répondre. Enfin, je sais pas, vous avez déjà pris la route une fois à l'aube, un été, quand le jour se lève, et puis on passe dans les campagnes où il y a le brouillard qui se lève aussi, il y a le soleil qui apparaît. The Blind Sons, qui veut dire qui est voilé, du soleil, en fait, c'est ça? Oui, voilà, en fait, The Blind Sons, ça veut dire soleil aveugle. Donc c'est un peu terre à terre, mais ça renvoie à cette image du soleil, en fait, qui est voilé, souvent le matin, en fait, c'est assez beau. Et ça renvoie aussi à notre musique qui se veut solaire, mais qui est quand même assez nostalgique au fond. Quel est votre parcours à vous, Dorota? Moi, j'ai commencé la musique assez tard, en fait. J'avais 15 ans et j'ai intégré un groupe de rock à 17 ans. Ça m'a fait un déclic, en fait. Guitariste aussi, en plus? Chanteuse. Chanteuse. Je chantais tellement fort que j'ai perdu la voix. Et après, je me suis calmée un peu, mais j'ai repris des cours de chant derrière. Je me suis fait rééduquer chez l'orthophoniste. Et je suis partie en France rejoindre Romain, parce qu'on s'est rencontrés entre-temps, en fait, lors d'un voyage. Et voilà, quoi. Je suis là, maintenant. Alchimie artistique. Donc, vous l'aviez dit tout à l'heure, une musique solaire, positive, j'ai envie de vous dire. Et votre album Offshore, de quoi s'inspire-t-il concrètement? On l'a un petit peu ramené des États-Unis, en fait. C'est un album qui s'est beaucoup inspiré de nos tournées, en fait, outre-Atlantique.
D'ailleurs, offshore, ça veut dire au large, sur la pochette qu'on n'a pas ici. Il y a la mer, je suis en mode surfeur avec une planche, et en fait, je regarde l'océan qui est rempli de requins, en fait. Donc, il y a ce côté... Il y a ce côté beau, mignon, mais aussi un petit peu sombre, ce qui ressort surtout dans nos textes. Donc offshore, oui, il y a un clin d'œil aussi à la surf music, par quoi on a commencé en fait l'aventure. Romain, qui écrit, qui compose dans votre duo? Au départ de notre projet, c'était assez séparé, cloisonné. Elle écrivait les textes, moi je composais la musique. Et au fur et à mesure, on a un peu empiété l'un sur l'autre, sur tous les domaines. Et du coup, là, par exemple, sur Offshore, je ne saurais même plus dire en fait qui a écrit quoi, tellement on a été dans une espèce de processus de création sur la route, beaucoup, où en fait, c'est plein de petites idées qui viennent et ensuite, à la fin, on rassemble. Justement, le processus de création part de paroles, de textes ou d'une musicalité, d'une mélodie? Les deux. Moi, je dirais, parfois, ça part d'un riff et puis il y a la musique... Qui se crée avant, du coup il y a le texte qui suit, ou alors il y a des paroles que j'avais déjà écrites auparavant, et puis j'essaye de les placer sur la musique qu'on a écrite avant. Vous êtes totalement complémentaires, hein, on le sent. Assez, oui, enfin, on se connaît beaucoup, on se connaît très bien depuis, et je pense que même on pense pareil, on a plus ou moins les mêmes idées en même temps, ce qui est assez pratique quand on compose, oui. On n'hésite pas à s'engueuler non plus, donc c'est pas mal. Bon, après, moi oui, c'est sûr que il faut savoir se parler, C'est ça, en fait, je pense que c'est un des trucs les plus importants, c'est qu'on se connaît tellement bien, on peut tout se dire, et du coup, on perd pas trop de temps il n'y a pas de tabou, à mettre les formes. Vous projetez une tournée française? C'est ça. On part sur la route demain, non? Demain. C'est ça. On va en Allemagne, et ensuite on a quelques dates près de la frontière avec l'Allemagne, dans l'Est. On va à Lyon, on va à Vichy, on va à Belfort pour un super festival universitaire, il me semble, le FIMU. Et puis ensuite, on a des dates aussi plus vers la mer, en été. Les malins. Voilà. Allez, je vous propose de découvrir Ride, le premier single de l'album Offshore. Donc un clip qui a été tourné sur l'île de Léron, puis Thomas, vous disiez? Non, c'est Johan. Johan. Bon, je vais me coucher. Juste en dessous du Texas, non? Oui, voilà, c'est ça, on connaît très bien sa géographie. Oui, on aurait bien aimé dire que c'était Californie, mais en fait, il y a le phare de l'île de Léron qui trahit dans le fond, donc on ne peut pas mentir. Thomas, vous connaissiez? Non, alors, pour être honnête, je ne connaissais pas, mais pour pas avoir l'air ridicule, j'ai regardé sur Internet avant de venir. Et c'est vrai que c'est intéressant. Ce qui est intéressant dans cette musique, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'époque. C'est pas daté de maintenant, c'est pas à la mode. Voilà, ça aurait pu. Il y a des sonorités des années 80 aussi. Et c'est très intéressant ce côté atemporel, je trouve. Un métissage musical. Dorota, vous êtes d'origine polonaise. Actuellement, une situation politique assez conflictuelle. Les femmes sont très, très actives. Très en colère. Très en colère, très actives dans leurs revendications. Non, mais c'est vrai, les artistes aussi. Quelle est votre position par rapport à ça? Mais moi, je suis avec eux, en fait, à 100%. Ça fait 2 ans que j'observe la situation en Pologne de près, à travers Internet, ce qui se passe là-bas, en fait, en général. Et ça me fait mal au cœur parce que c'est pas la Pologne que je connais hein, quand je suis partie, il y a un bon bout de temps. Et on a le gouvernement conservateur qui est là depuis 2 ans et ils reviennent un petit peu beaucoup en fait à l'époque communiste quoi. Oui, c'est ça en fait. Les artistes, on leur demande de jouer de la musique et d'écrire des textes nationaux et effectivement. L'art et les artistes ne sont pas forcément respectés. Non, pas du tout. Ils sont censurés, en fait. Il y a beaucoup de médias publics qui sont censurés, qui sont contrôlés aujourd'hui par le gouvernement. Donc les artistes, les musiciens, les acteurs, ils sont complètement en colère. Mais bon, il y a ces conflits sociétaires aussi qui se créent. La société est très divisée.
Et puis pour parler des femmes, c'est exactement pareil. En fait, on essaye de supprimer le droit à l'avortement complètement, le droit qui était déjà très limité en Pologne dû à la religion. Aujourd'hui, on veut le supprimer complètement, peu importe le cas, et c'est juste impossible. Vous comptez y jouer un jour? Oui, complètement. On a eu déjà une possibilité il y a quelques temps, mais les dates n'étaient pas disponibles pour nous. Mais effectivement, ce serait une joie pour moi d'aller jouer là-bas. Dorota, Romain, dernière question. Envisageriez-vous une carrière solo? On est en train de... Ouais, non, mais c'est un sujet qu'on a abordé il n'y a pas longtemps, en fait. Peut-être que, oui, j'aimerais bien écrire quelques chansons. Je me pencherais plus vers le style, peut-être country, folk. Ce n'est pas forcément votre style, Romain, c'est ça? Non, pas tout à fait. Moi, j'ai aussi un autre. Et là, tic et tac se séparent. C'est ça, c'est le drame. terminé. Bon. C'est important, je pense, de faire des projets aussi, chacun dans son coin. Bien sûr. Ça crée de nouvelles idées. J'ai déjà un projet dans mon coin. Voilà, à mon tour. Mais non, mais c'est bien de faire des choses ensemble. Et puis oui, on peut les faire aussi séparément. Il n'y a pas de raison, de toute façon. Ça n'empêche pas. Non, pas du tout. En fait, on est toujours ouvert sur des projets différents. Il faut. Moi, j'ai jamais fait de projets solo, mais c'est une idée qui se réfléchit après. Derrière. En attendant, je vous propose de découvrir l'album Offshore de The Blind Sons. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre dernier album, votre musique solaire et positive. Et on souhaite une bonne continuation.